l'ouverture du livre. Et le Coran l'a aussi appelé On a dit, elle est la base du livre. On voit le mot maman, qui est l'origine, ça veut dire la base. Et donc, toutes les racines de toutes les sourates se trouvent dans le Fatiha. Et c'est ce qu'on va essayer de relire ensemble. On a dit que le début de la sourate, c'est Allah, il se présente. Il dit louange à Allah, le Seigneur des mondes. Louange à Allah. Déjà, il se présente avec le nom Allah. On a dit c'est comme ça qu'Allah, il se présente. Il présente son essence. Ce qu'on traduit en arabe par dhat, son essence. Comme nous, au lieu de dire essence, pour une créature, on dit le corps. Tu présentes ta personne. Après, tu peux présenter tes attributs. Tu t'appelles Mohamed, tu t'appelles Khaled, tu t'appelles Youssef. Tu présentes ton nom. Et après avoir présenté ton nom, t'es qui? Après, tu donnes tes attributs. Je suis docteur, je suis ci, je suis ça, je suis... Après, tu présentes tes attributs, tes compétences, tes qualités. Allah, quand il se présente avec le nom Allah. C'est qui Allah? Après, Allah, quand il dit qui il est, déjà, il dit son nom, c'est Allah. Après, quand il dit qui il est, après, il y a des attributs. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dans d'autres sourates, Al-Malik al-Quddus, le maître, le miséricordieux, le juste, l'omnipotent, l'omniscient, Al-Ghafour. Mais après avoir dit Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, dans le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il dit Bismillah. Donc, pour la première fois, le non-croyant qui entend le Coran, qui commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il entend Bismillah, c'est qui? Allah ar-Rahman ar-Rahim. Directement, ar-Rahman ar-Rahim. Il y a le mot miséricorde qui arrive. Pourquoi? Parce que le nom ar-Rahman ar-Rahim se retrouve dans tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Les attributs d'Allah se relient. Mais celui qui est là dans tous les attributs, c'est Rahman. Al-Khaliq, celui qui crée. Il nous a créés par sa miséricorde. Al-Ghafour, il pardonne par miséricorde. At-Tawwab, qui accepte le repentir par miséricorde. Ash-Shakur, il est reconnaissant envers les actes de ses serviteurs et par la récompense. Et il le fait par miséricorde. Tous les attributs, on voit dedans là, de la miséricorde. Donc, voilà pourquoi, à chaque sourate, que ce non-croyant va entendre pour la première fois, il va entendre le nom d'Allah pour la première fois, et il va se poser la question, c'est qui Allah? Il y a directement Rahman Rahim. C'est le miséricordieux qui te parle. Donc, Allah, dans Surat al-Fatiha, il dit Alhamdulillah, toutes les louanges n'appartiennent qu'à Allah, Rabb al-Alamin. Donc, il rappelle qu'il est le Seigneur des mondes. L'Alamin, tous les mondes, toutes choses créées, ça fait partie des mondes. Il y a différents mondes, et il est le Seigneur, celui qui crée, qui donne vie à cette chose, et qui lui donne ce dont elle a besoin pour vivre, jusqu'à qu'elle disparaisse. Et donc, le mot Rabb, c'est le nom d'Allah, le nom d'Allah le plus important quand on lui parle et quand on demande quelque chose. Parce que si c'est quelque chose qu'on demande pour vivre, ben c'est lui qui donne. C'est lui le Rabb. C'est lui qui donne la nourriture. Ça fait partie des attributs de Rububiyya, de la seigneurie, que de donner de l'oxygène, de donner à manger, de donner à boire, de te protéger. Ça fait partie de Rububiyya, de la seigneurie. Et voilà pourquoi, quand on parle à Dieu, on dit Ya Rabb. Ya Rabb, ça veut dire, tu dis quoi en disant Ya Rabb? Oh, celui qui est la source de tous nos bienfaits, la source de la vie, la source de toutes les choses. Et c'est pour ça que la traduction d'arabe, c'est celui qui fait, on a dit, croître. Quelque chose qui est petit, il a fait grandir jusqu'à qu'elle atteint son summum. On a donné l'exemple des arbres. S'il doit faire 20 mètres, c'est pas juste la créer. Ça veut dire, le Dieu, Allah, c'est celui qui crée, donc il a créé la graine. Après, le reste, c'est tout seul. Non. Ça fait partie de Rububiyya, de la seigneurie. C'est qu'il crée, et après, il fait grandir cette chose qu'il crée. Mais c'est lui qui l'a fait grandir. Avec du soleil, avec de l'eau, jusqu'à qu'elle atteint son summum. Après, quand les feuilles tombent et elle doit mourir, c'est encore lui. Ça fait partie de Rububiyya, de créer le changement dans cette chose. Pareil pour l'être humain.
Donc nous, c'est notre Rabb, c'est quoi? C'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui fait croître, mais pas le corps seulement, même l'esprit. L'esprit qui continue à croître, à comprendre, à devenir de plus en plus intelligent par les expériences de la vie, par les choses qu'on apprend, par les choses qu'on comprend, jusqu'à atteindre son summum. Est-ce que l'être humain peut atteindre son summum? Non. Jusqu'à la mort, on n'aura pas atteint notre summum. Pourquoi? Parce que la connaissance, elle est infinie. Tu vois, c'est un océan sans limite, sans rive. Et donc, puisqu'elle est sans limite, donc notre intelligence, elle se développera jusqu'à la mort, infiniment. Et donc, on ne peut pas dire qu'on peut atteindre notre summum, où il y a une limite, où on a atteint la perfection, la limite. L'être humain n'a pas de limite. Parce que on n'est pas comme un arbre, c'est juste le corps, dès qu'il arrive à sa taille finie, ça y s'arrête. Non, l'être humain, c'est aussi un être de raison, de raisonnement, intelligent, et ça continuera tant qu'il y aura de la connaissance, et elle continuera. Donc, quand vous dites Ya Rabbi, dans le mot Rabb, Seigneur, il y a en arabe on dit le hanan, c'est quoi? Il y a de l'affection. Il y a de l'affection. Et en gros, quand tu dis Ya Rabb, tu dis, oh, celui qui m'a créé, oh, celui qui me nourrit, oh, celui qui me protège, oh, celui qui me nourrit, oh, celui qui est la source de tout ce qui est de bien. Ben, donc tu attires de la miséricorde juste en l'appelant par ce nom. Parce que Rabb, c'est quoi? Celui qui donne. C'est comme si tu dis, oh, celui qui donne, oh, celui qui protège, oh, celui qui guérit, oh, celui qui nourrit. Tu lui rappelles comment toi tu le vois. Donc déjà, le nom en lui-même suscite de la miséricorde quand Allah il est appelé par ce nom. Voilà pourquoi tous les prophètes, quand ils parlaient à Allah, ils disaient Rabbi, Rabbana, mon Seigneur, notre Seigneur. Mon Seigneur, notre Seigneur. Et on a dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc on a dit, Allah il résume, quand il se présente, il résume tous les attributs dans Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim par la miséricorde. C'est-à-dire, je suis le miséricordieux. Mais il y a une subtilité entre les deux. C'est que le Coran, quand il utilise la structure Ar-Rahman, c'est la miséricorde qui touche toute chose. C'est la miséricorde absolue, celle qui touche toute chose. Donc dans la langue arabe, j'ai fait juste un parallèle avec la racine arabe. Dans la traduction, on ne peut pas le voir. C'est qu'il y a deux structures. Il y a la structure. Là, on parle de structure grammaticale. On parle de fa'lan et fa'il. Donc, fa'lan, rahman, fa'il, rahim. La racine, c'est la même, rahima. 3 lettres. 3 lettres. Donc, il y a la rahma dans rahman. On entend la rahamim. Il y a rahma dans rahman. Et il y a rahma dans rahim. Mais la structure fa'lan, c'est la structure où l'attribut cité, là on parle de miséricorde, il est complet. Il n'est pas limité à. Il est complet. Et on l'utilise dans le langage. Quelqu'un qui est pas juste un peu content, très heureux. On dit farhan. Quelqu'un qui est ivre, il a trop bu. On dit sakran. Dans la langue arabe, on le voit. Même quand c'est des attributs ou des défauts. Donc, dans Rahman, l'arabophone, il entend quoi? Une miséricorde qui touche tout le monde. L'arabe qui connaît ces structures, il entend ça. Il comprend que dans Rahman, il y a une miséricorde plus grande que absolue, non limitée, à la différence de Rahim, qui doit être forcément réservé. Et le Coran lui-même le dit. Rahman wa rahmati, quand il utilise le mot Rahma, il dit qu'il y a une Rahma qui touche toute chose. Toute chose, ça veut dire toute la création. Ça veut dire toute chose qui n'existait pas et qui existe, du néant à l'existence, elle est arrivée comment? Par sa miséricorde. Toute chose qui existe, l'arbre, la fourmi, le soleil, la lune, la pierre, l'herbe, le fruit, l'être humain, le poids, toute chose qui n'existait pas et existe, elle apparaît par sa miséricorde. Et donc, sa miséricorde touche toute chose. Elle n'est pas réservée à ceux qui obéissent. Et ceux qui obéissent pas, ils n'auront pas de miséricorde. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal, elle touche toute chose. Sans condition. Après, il y a une autre miséricorde qu'on retrouve
dans les endroits qu'Allah Azza wa Jalla a définis. Elle est dans la foi. Wa kana bil mu'minina rahima. Il y a une autre miséricorde qui est dans la foi. C'est-à-dire, il nous dit, elle est où? Elle est dans la prière. Quand tu pries, elle te touche. Elle est où? Dans le dhikr. Elle est où? Elle est dans l'aumône. Elle est où? Elle est dans le jeûne. Et une rahma, il se trouve où? Elle se trouve à Mecca. Une autre qui se trouve où? À Al-Quds. Une qui se trouve où? À Médine. Une qui se trouve où? Que pendant le mois de Ramadan. Une rahma qui vient une fois par an, pendant le mois de Ramadan. Une rahma que tu trouves que dans Surat al-Baqarah. Une autre que tu trouves dans Surat al-Nas. Une autre que tu trouves dans le Fatiha. Une que tu trouves dans Subhanallah. Une que tu trouves dans la Hawla wala. Donc, il dit, dans chaque rite qu'Allah a donné, il a mis une rahma. Il a diversifié ses rahmas. Et on ressent dans Ramadan ce qu'on ne ressent pas dans la prière. C'est des rahmas, des lumières qu'on ressent différemment. La rahma qui est à Mecca, on ne la ressent pas à Médine. Et celle qu'on ressent à Médine, on ne la ressent pas à Mecca. Et ceux qui vivent le mois de Ramadan, spirituellement, ils sentent une chose qu'on ne sent pas en dehors de Ramadan. Donc il y a une rahma diversifiée qu'Allah il a mis dans tout acte. La rahma qu'a dit dans l'aumône, on ne la trouve pas dans la prière, etc. Mais elle est réservée aux croyants qui croient. Et donc qui recherchent ces différents types de rahma. L'une des plus grandes rahma, elle se trouve où? Chez nos parents. Chez notre mère. Que tu ne trouves pas chez ta femme ou chez ton mari. Farrahim. Le rahma, c'est quelque chose que tu ressens. C'est quelque chose de fondamental que tu ressens. Mais Allah, il se trouve là-bas. Il y a un rahma qui se trouve où? Chez le malade, quand tu le visites. Chez le pauvre, quand tu le nourris. Allah, il le dit ou pas? Le jour du jugement, dans le hadith, Marito, pour vous résumer, ils disent que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, de la même façon qu'Allah il a diversifié ce qui rentre dans notre ventre. Allah sur terre, il a diversifié ce qu'on mange. Il a diversifié le goût, non? Il a diversifié le goût. Il a diversifié la forme. Donc, quand je vois une orange, je ne vois pas une pomme. Déjà, ça ne se ressemble pas. Mais les deux sont bonnes pour la santé. Ça, on nous dit la pomme, elle a ça pour le corps, l'orange, elle a ça pour le corps, etc. Ok. Donc, tout est bénéfique pour le corps. Mais quand on la met sur la bouche, est-ce que c'est le même goût? C'est pas pareil. Donc, Allah Azza wa Jalla, ils disent, Allah, il a mis la prière, il a mis le jeûne, il a mis différentes formules dans l'adhkar pour il a mis une miséricorde dans chacune des choses qu'il n'y a pas dans l'autre. C'est pour ça que quand tu jeûnes, tu ressens sur le plan spirituel, on ne parle pas de la langue, là, on parle le ressenti du cœur, le ressenti spirituel dans la prière n'est pas celui dans le jeûne, etc. Vous avez vu la diversité qu'Allah a créée dans la nourriture, il l'a créée dans l'adoration. Comme ça, nous aussi, on goûte à différents types de ladhat pour nous donner une idée du paradis. Parce que le paradis, c'est quoi aussi? C'est l'équivalent des adorations. C'est tu ressens des délices différents. Infiniment. Récitez le Fatiha, vous la récitez. 17 fois dans la journée. Est-ce qu'à chaque fois qu'on la récite, on ne se lasse pas? Parce qu'Allah, il a mis quelque chose. Et c'est le rahma. À la différence que s'il n'y avait pas de rahma dans le Fatiha, eh bien, répéter la même chose à chaque fois, à un moment, on se lasse, non? Ça, c'est dans Kalam al-Bashar. C'est dans les chants, dans les mots humains, qui ne contiennent pas de lumière, pas de miséricorde. À force, c'est bon. Mais comment quelque chose que tu répètes 17 fois par jour, pendant des années, il a toujours la même fraîcheur et le même délice, et la même ferveur et le même poids. Où la lassitude ne peut pas rentrer dans ces choses. Elle ne rentre pas dans la prière. Elle ne rentre pas dans la lecture du Coran. On ne se lasse pas de lire le Coran. On ne se lasse pas de dire la Allah. Tu le dis 300 fois, tu as encore envie de le dire. Pourquoi tu ne te lasses pas? Pourquoi dans autre chose, il y a des choses qu'on lasse, on fait, c'est bon. Mais dans l'ibadat, dans l'adoration, il n'y a pas ça. Parce que tu ressens, qu'est-ce qui se cache dans la Allah? Ar-Rahma. Donc quand tu le dis, tu ressens un truc. Et t'en veux plus, et t'en veux plus, et t'en veux plus. Et pareil pour la prière, pareil pour les adorations. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Le maître, Malik. On peut dire Maliki, Malik. Et les deux ont une subtilité. Malik, c'est celui qui
a possession de quelque chose. Et Malik, c'est le souverain. Donc le souverain, il a forcément possession d'un territoire. Donc Al-Malik, Malik, mais pas l'inverse. Mais Al-Malik, tu peux avoir possédé quelqu'un sans être un souverain. Tu peux posséder quelqu'un sans être un souverain. Le mot Malik, c'est une souveraineté. C'est quoi un souverain? C'est d'avoir des sujets, des personnes qui obéissent. Et ces personnes qui vivent dans un territoire très précis. Et à cela appartient Allah Azza wa Jalla. Il est Malik al-Mulk. Il est vraiment le souverain de l'univers. Et il a toute la création lui obéit. Toute la création lui obéit. Ainsi que les anges lui obéissent. Ils ne peuvent pas lui désobéir. Et beaucoup d'êtres humains lui obéissent. Et beaucoup de djinns lui obéissent. Mais les seuls, dans tout l'univers, seuls de créatures qui ont le pouvoir de lui désobéir aussi, c'est aussi les êtres humains et les djinns. Beaucoup d'êtres humains font le choix de lui désobéir. Et beaucoup de djinns aussi, qu'on appelle à la suite shaitan, qui est dans un adjectif qui veut dire shatona ay tamarrada, ceux qui se rebellent. Quand il y a un ordre, ils se rebellent. Et celui qui l'a fait devant Allah Azza wa Jal, son nom c'est Iblis. Et Iblis, il est devenu shaitan le jour où Dieu lui a ordonné de se prosterner, et là, on parle d'Iblis. Le jour où Dieu lui a ordonné de se prosterner, et là, il s'est rebellé contre l'ordre d'Allah. Tamarrada. Et ça s'appelle shaitan. Et le Coran dit que l'être humain aussi peut être shaitan. Shayatinil jinni wal ins, dans le Coran. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des êtres humains qui se rebellent devant la loi de Dieu? Oui. Donc, même si c'est péjoratif, et c'est considéré comme une insulte, mais c'est le cas. Tabi'a shaytaniya. Allah il lui a demandé de se prosterner, il a refusé. Allah il nous demande de prier, on refuse. C'est une nature. Cette nature de désobéir, c'est celle de shaytan. C'est celle de shaytan. Et il veut que les gens lui ressemblent. C'est pour ça on n'est pas à l'abri d'être menacé par shaitan, par ses waswas, de nous tirer, de nous pousser à désobéir à Allah Azza wa Jal pour lui ressembler. Alors qu'Allah, il veut qu'on ressemble au prophète qui ne désobéissait pas à Allah, et shaitan, il veut qu'on lui ressemble à lui, qu'on désobéisse aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Et pourtant, il est devenu shaitan qu'en désobéissant une fois. En plus, qu'en désobéissant une fois. Parce que désobéir à l'ordre du maître, c'est pas de la servitude, c'est pas la nature d'un serviteur. Un serviteur, il obéit au maître. C'est un signe d'orgueil. De rejeter l'autorité du maître, c'est un signe d'orgueil. C'est pour ça que quand Iblis il a refusé, lui il a dit ma yakunu laka an tatakabbara fiha. Tu n'as pas le droit, fi hadrati, dans ma présence, de me tatakabbara, de te gonfler d'orgueil. Ça vient de kabura, de se voir grand de voir sa volonté plus grande que celle d'Allah. La volonté d'Allah, prosterne-toi. Sa volonté, je ne me prosterne pas. Et donc de voir sa volonté au-dessus de la volonté d'Allah, aussi grande que la volonté d'Allah. Et pourtant, c'est Allah qui nous a donné ce pouvoir. Et ce pouvoir est une épreuve. Ce pouvoir de décider, de choisir, c'est juste une épreuve. Allah, il nous met à l'épreuve. Est-ce qu'on va abuser de ce pouvoir pour que notre volonté soit l'égale de celle d'Allah? Et c'est ce qu'on fait, malheureusement, et inconsciemment. Après, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc, Iyyaka na'bud. Nous n'adorons que toi. Et c'est là, hein, si le Fatiha, écoutez, si le Fatiha c'est le résumé du Coran, le résumé de le Fatiha c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Je vais aller plus loin. Si le Fatiha c'est le résumé du Coran, le résumé de le Fatiha c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et le résumé de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et le résumé de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est que tu ne peux pas faire Iyyaka na'budu qu'avec Iyyaka nasta'in. Donc Iyyaka na'budu, ça veut dire quoi? Nous n'adorons que toi. On traduit comme ça. Mais c'est quoi en arabe le mot ibada? C'est quand
après avoir découvert que c'est lui qui t'a créé, c'est lui ton Seigneur, Rabb, c'est lui la source de tous tes bienfaits. Quand tu manges, c'est grâce à lui. Quand tu te réveilles en bonne santé, c'est grâce à lui. Quand tu vis une journée de plus, c'est grâce à lui. Et si tu es protégé et tout va bien, c'est grâce à lui. Et quand tu es mis à l'épreuve, c'est par sa permission. Ça veut dire que tout dépend de lui. Que ta vie, ta vie repose sur sa volonté. Et sur ce qu'il autorise. Et c'est ce qu'il n'autorise pas. Et que tu comprends que toute ta vie qui repose sur lui ne repose que sur sa miséricorde. Parce que, alhamdoulilah, Rabbil Rahman Rahim, tout tourne autour de sa miséricorde. Même une épreuve douloureuse, autorisée par Allah, c'est par sa miséricorde. Sa miséricorde, elle te touche. Après, et que c'est le seul maître après la mort. Le jour de la rétribution, il n'y a que lui qui pourra te rétribuer réellement. L'être humain ne peut pas te rétribuer pour ta juste valeur. Il est le seul qui pourra réellement te rétribuer. Et un atome de bien que tu aies fait, tu ne seras pas lésé. Il est là. Quand tu comprends ça, tu ne peux que l'aimer. Parce que tu vois de la miséricorde, tu vois de la seigneurie, donc tu vois de la grandeur, dans la miséricorde, tu vois de la bonté. Et c'est le seul à te rétribuer. Et alors qu'il sait tout, il voit tout, tu vois donc de la justice. Tu ne peux que l'aimer. Et parce que tu l'aimes, pour tout ce qu'il fait pour toi, tu ne ressens que tu as envie de le remercier. Tu as envie de le remercier. Eh ben, comment tu le remercies? En faisant ce qu'il te demande avec humilité. Tu te présentes devant lui avec humilité. Qu'est-ce que je peux faire pour te remercier de m'avoir donné la vie, de m'avoir donné tout ce que tu donnes? Eh ben ça se résume avec l'adoration. Je n'adore que toi. Adorer, c'est aimer et c'est obéir avec humilité. Pas obéir par contrainte. Ou pas obéir sans amour. Parce que l'humilité vient de l'amour. Tu ne peux pas avoir de l'humilité pour quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Regardez, comme un parent devant les enfants. Un parent qui aime ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il les aime, parce que c'est ses parents, il sait que c'est sa mère qui l'a porté, c'est elle qui lui a donné le lait, et que ses parents ont sacrifié leur vie, toute leur vie, pour eux. Sacrifié leur santé, ils ont sacrifié leur temps, ils ont sacrifié leur personne pour eux. Après, quand ils le comprennent, ils le réalisent, ils veulent leur dire merci. Et donc, est-ce qu'il le fait par amour? Il le fait par amour. Il se prend avec humilité. Donc, s'il les aime, il est conscient de tout ce qu'ils lui ont apporté et qu'il veut à son tour les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour lui, qu'ils ont toute cette vie sacrifiée pour lui. Quand il le réalise, il le comprend, il veut le remercier. Est-ce qu'il se présente avec orgueil devant eux? Est-ce qu'il leur parle mal? Ça, c'est l'opposé de l'humilité. Il se présente avec humilité. C'est une marque d'amour. Et donc, il ne le fait pas par contrainte. Et bien, en arabe, ça s'appelle comment ça? Iyaka na'budu. L'ibada, c'est quand tu es au service de quelqu'un par amour et humilité. Quand tu es au service de quelqu'un par amour ou par humilité. La prière, c'est une ibada. On prie par amour et humilité. On donne l'aumône par amour et humilité. On la donne aussi avec humilité. Quand on jeûne, c'est par amour pour Allah et humilité. Est-ce qu'on se sent forcé? Non, sinon il n'y aurait aucun plaisir dans la ibada. Tu vois, quand de 4h du matin jusqu'à 22h, si le jeûne était une contrainte, si on le percevait comme une contrainte, est-ce qu'on pourrait le supporter, ce jeûne? Il aurait été très difficile. Mais si on jeûne par amour, est-ce qu'on voit la journée passer? C'est l'amour qui fait que l'adoration devient un plaisir. Même si, par quelqu'un qui ne ressent pas cet amour, c'est quelque chose de très difficile. Mais c'est la perception de la personne qui ne sait pas c'est quoi l'adoration. Mais l'adoration, c'est de l'amour. Et c'est de l'humilité. Et donc, Iyaka nasta'in, elle est de pair. Iyaka na'bud. Donc, parce que je te connais. Tu es Rabb al-Alamin, Rahman, Rahim, Maliki Yawmiddin. Donc, tu ne peux que aimer Allah quand tu le connais. Je ne peux que t'aimer. Et tu ne peux que le servir avec humilité quand tu l'aimes. Mais ça, est-ce que tu vas être à la hauteur de cette adoration? Non. Sans Iyaka nasta'in, tu ne peux pas. Vous vous rappelez, on avait dit, c'est pour ça qu'on dit Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Donc Iyaka nasta'in, c'est qu'on ne peut pas adorer Allah que si Allah nous aide. On finit sur ça. C'est-à-dire, quand tu dis Iyaka na'budu, je n'adore que toi, c'est l'ikhlas, Iyaka, que toi, personne d'autre que toi. Je n'associerai à ton adoration personne. Je n'aimerai personne d'autre. Je n'aimerai personne comme toi. Iyaka. Donc,
c'est l'exclusivité. Mais iyyaka nasta'in. Et pour cela, je n'implore que ton aide. Ça veut dire personne ne peut réellement m'aider à t'adorer à part toi. Nasta'in, c'est talab al-aoun, demander de l'aide. Et c'est la traduction de iyyaka nasta'in, on la retrouve c'est la même traduction que la hawla wa la quwwata illa billah. En arabe, la hawla, déjà le hawl, tahawul, min hal ila hal. Tahawul min hal ila hal. Dans la langue arabe, on dit kayfa al-hal. Vous entendez beaucoup kayfa al-hal. On traduit comment tu vas. Mais laissons le comment, qui est kayfa. On reste sur le hal. C'est le hal, on le voit dans la hawla wa la quwwata. Hawla. C'est-à-dire quoi le hal? Quand quelqu'un dit comment tu vas, le hal, c'est la situation dans laquelle tu te trouves. Ton état de santé, ton état financier, ton état émotionnel, ton humeur. T'es de bonne humeur. Kayfa al-hal, je suis content. Kayfa al-hal, je suis triste. Le hal, c'est quoi? C'est ton humeur, c'est ta santé, est-ce que tu te sens en pleine forme ou tu te sens faible. C'est tout ça mélangé. Quand tu dis kayfa al-hal, tu demandes tout ça en même temps. Quand on dit la hawla, tu vois l'état dans lequel tu te trouves, tu ne peux pas t'en sortir illa billah. C'est-à-dire tu es malade, tu ne pourras pas guérir que par l'aide d'Allah. Tu es financièrement un peu serré, tu ne sortiras pas de cette situation vers une situation d'aisance illa billah. Tu as un problème de mal-être, tu ne pourras pas sortir de cet état illa billah. Et j'ai donné l'exemple du péché aussi. Tu es dans un péché, tu veux t'en sortir. Ce péché, il te tire vers où? Vers l'enfer, n'est-ce pas? Ce péché, c'est une chaîne de shaitan, n'est-ce pas? Ce péché, si tu meurs comme ça, tu vas rendre compte, n'est-ce pas? Ce péché t'éloigne d'Allah, n'est-ce pas? Là, quelqu'un est en train de t'éloigner d'Allah et tu le sais. Mais qui peut te libérer, couper cette chaîne? Est-ce que tu as cette force, toi? Tout seul. Tu peux tout seul. Tu sais, quand quelqu'un dit un jour, quand je vais me ranger, quand je vais tout régler tout seul, je vais venir vers Allah. Non, tu resteras comme ça toute ta vie. C'est en venant vers Allah et en priant Allah, en demandant l'aide d'Allah, que ta vie va se corriger. Il dit, pour changer ta vie, il faut commencer par la prière. Et la prière a un pouvoir sur tout le désordre qu'il y a dans ta vie. Parce que dans la prière, tu dis, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, je te demande de l'aide. Et si Allah t'aide, si Allah t'aide, toute chose dans ta vie peut se transformer. Et ça, c'est iyyaka nasta'in. Et donc, Cheikh al-Bouti, en parlant des péchés, il raconte cette histoire. Allah yarhamou, qu'Allah le compte parmi ses martyrs. Il disait, il y a mon voisin, toujours ivre. Cheikh al-Bouti, il parle de son voisin, toujours ivre. Jamais pris à la mosquée. Il est en Syrie, il était en Syrie, à Dimashq. Il dit, un jour, je rentre à la mosquée, au fait, j'allais dans la mosquée. Et pourtant, toujours, je dis, viens à la mosquée, arrête de boire. Et un jour, je le vois. Je fais la prière, je viens le voir, je lui dis, écoute, moi, ça fait combien d'années que je te connais? Combien d'années je te demande? Et là, je te vois dans la mosquée. Raconte-moi comment tu as fait pour finir à la mosquée. Il lui dit, cher, c'est simple. J'ai toujours pensé qu'un jour, j'allais arrêter tout seul. Et j'ai essayé, et je retombais dedans. Et j'ai essayé, et je retombais dedans. Et j'ai essayé, et je retombais dedans. Mais à chaque fois que je buvais, vu que je voulais arrêter, et j'étais un peu, on va dire, addict, c'est une addiction. Parce que tout péché est une forme d'addiction. Tout péché est une forme d'addiction. Ce qu'on appelle israr. De quelque chose qu'on fait avec répétition. On le fait jusqu'à qu'on devient addict. Ça inclut la perversité, ça inclut l'alcool, ça inclut la drogue, ça inclut tellement de choses. C'est une forme d'addiction. Donc, il dit, cher, j'ai essayé, j'y arrivais pas. Après un jour, j'ai dit, oh Allah, tu es témoin. À chaque fois que je bois, je pleure. Je trouve aucun plaisir à boire. Dès l'addiction, c'est après tu trouves plus de plaisir. Tu le fais parce que t'as une sorte de besoin de le faire, mais tu trouves plus de plaisir. Il dit, Allah, tu es témoin, je trouve aucun plaisir à le faire. Et que tu sais combien de fois j'ai essayé, je retombe, Et Allah, j'ai réalisé que sans ton aide, j'y arriverai pas. Oh Allah, aide-moi. Parce qu'il a dit, toute ma vie, j'ai pensé que un jour, je vais y arriver. Mais là, j'ai pris conscience que sans l'aide d'Allah, j'y arriverai pas. J'ai dit, oh Allah, aide-moi à arrêter ça. Et j'ai demandé sincèrement. Il a dit, je me suis réveillé et dans mon cœur, j'avais le dégoût de l'alcool.
Et dans mon cœur, j'avais une forte envie de prendre une douche et de rentrer dans la mosquée. Il dit, voilà, je suis là. Il a dit, Iyaka nasta'in. Tu ne peux pas adorer Allah que si Allah t'aide à l'adorer. Si on est là, est-ce que c'est parce qu'on a réussi ou parce qu'Allah il nous a aidés? Iyaka na'budu ne voit le jour que grâce à Iyaka nasta'in. Et ça, c'est la traduction de la hawla. Tu n'as pas le pouvoir de sortir d'un état vers un autre. Tu n'as pas ce pouvoir, ni cette force, illa billah, sauf avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et c'est quoi cette chose qui va t'aider à adorer Allah? Ihdina sirat al-mustaqim. Donc Allah il te fait, vas-y, demande. Donc Iyaka na'budu. C'est-à-dire maintenant je te connais. Je veux t'adorer par amour, par humilité. Mais je ne peux le faire qu'avec ton aide. Aide-moi. Donc Allah il nous dit, mon aide c'est quoi? C'est une guidée. C'est quoi mon aide? Quand tu dis Iyaka na'budu, oh Allah je veux ton aide. C'est quoi son aide? Ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina, c'est-à-dire quoi? Descends ta guidée dans mon cœur pour que je puisse suivre sirat al-mustaqim. Le droit chemin, c'est quoi? C'est pas une autoroute, c'est une direction. C'est quoi cette direction? C'est quoi cette direction? C'est la prière, c'est le jeûne, c'est les actes qui nous rapprochent d'Allah. C'est ça, sirat al-mustaqim. Donc, on a fini? Donc, tu connais Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin. Après, Iyaka na'bud. Je n'adore que toi. L'adoration, c'est l'amour. Parce que je te connais. Quand tu connais Allah, tu ne peux que l'aimer. Quand tu l'aimes, tu veux le servir avec humilité. Mais tu ne peux le faire que par son aide. Donc tu dis Iyaka nasta'in. Ok. C'est quoi l'aide d'Allah pour Iyaka na'budu? Parce qu'en gros, je ne peux t'adorer que par ton aide. C'est quoi cette aide qui va nous aider à adorer Allah? Ihdina. Tu descends ta guidée dans mon cœur. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-moi vers le droit chemin. Et le droit chemin, on a dit, c'est pas un chemin. C'est une direction. C'est pas un chemin. Le droit chemin, c'est pas comme une route. On a compris. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Majaz. C'est une métaphore. Cette métaphore, c'est quoi? C'est le chemin c'est les actes qui te rapprochent d'Allah. La direction, c'est quoi? Le droit chemin, c'est quoi? C'est la direction. La direction, c'est je veux me tourner vers Allah. Je veux me rapprocher d'Allah. Je veux aller vers Allah. Et pour aller vers Allah, Allah et tu lui dis, guide-moi. Comment je peux venir vers toi? Comment je peux me rapprocher de toi? Prie, prosterne-toi, lis le Coran, jeûne, donne l'aumône, comporte-toi bien, fais le pèlerinage, etc. Toutes les rites, c'est quoi? C'est pour venir vers moi, pour venir vers moi. Et toutes ces lois révélées, ce sont des moyens pour être proche de lui aussi le jour du jugement. Et si, grâce à toute cette adoration, qu'Allah nous a facilité par la guidée, si on est proche, on va gagner sa miséricorde, et si on gagne sa miséricorde le jour du jugement, on finira au paradis. Ce n'est pas les actions qui vont nous faire entrer au paradis. Les actions sont des moyens pour être proches de lui, et ceux qui seront proches de lui seront touchés par sa miséricorde. Après tu dis, Sarat ladina amta alayhim. Donc il y a beaucoup de gens qui ont eu cette faveur de recevoir la guidée. Les prophètes, les martyrs, les saints, les pieux. Et quand tu dis, Ehdina, guide-moi, descends dans mon cœur la guidée que tu as descendue dans leur cœur. La guidée qui est descendue dans le cœur des prophètes, des pieux, je la veux. Et on la demande 17 fois par jour. Ehdina, moi aussi guide-moi comme tu les as guidés. Yani, guide mon cœur comme tu les as guidés. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. C'est qui? Ceux qui n'ont pas reçu cette guidée. Donc en gros, pourquoi tu la demandes? Parce qu'Allah, si tu guides pas mon cœur, je veux finir avec qui? Al maghdubi alayhim waladdallin. Ceux qui ont encouru ta colère et ceux qui se sont égarés. Égarés, ça veut dire connaissent pas Dieu. Encouru la colère, ils connaissent Dieu, mais ils ont sciemment désobéi à Allah Azza wa Jalla. Comme c'est raconté dans le Baqara concernant Bani Israël. Le prophète, il est là, l'ordre, il est là, les miracles, ils sont là, mais ils désobéissent. Ça, c'est Mardub alayhim. Dallin, ils connaissent même pas Dieu. Ils sont perdus, égarés. Donc quand tu dis Ihdina, tu dis Allah, je veux, pourquoi je veux la guider? Pourquoi je veux la guider? Pourquoi je veux que tu me guides comme tu as guidé les prophètes? Parce que je ne veux pas finir avec qui? Avec le Mardub alayhim wa ad-dallin. Je ne veux pas finir comme ça. Je ne veux pas finir avec eux, ni ici, ni là-bas. Donc, oh Allah, guide-moi. Donc, ça montre la valeur de la guidée, non? Parce que si Allah ne guide pas ton cœur, tu finiras avec Mardub alayhim wa ad-dallin. Sur terre, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont récolté le fruit de le péché ou pas? Dammar Allah alayhim, il y a eu des châtiments sur terre. Des malheurs qui les ont frappés. On a dit le malheur le plus petit, c'est quoi? C'est le bien-être du cœur. Le corps, il est en bonne santé, mais à l'intérieur,
c'est l'obscurité. Que le corps ressent en plus. C'est tellement profond que le corps aussi ressent. Il va au docteur, le docteur il dit, vous êtes en bonne santé. Il dit, ouais, mais j'ai mal à l'intérieur. Je suis toujours triste. J'ai des idées sombres. Je commence à penser à la mort. Je vais me suicider. Alors que physiquement, est-ce qu'il va bien? Ça, c'est dalé. Quand c'est sombre à l'intérieur, même la vie, tu l'apprécies plus. Tu veux juste en finir avec cette vie. Pourtant, est-ce qu'il est peut-être riche? Très riche. Est-ce qu'il est peut-être puissant? Très puissant. Est-ce qu'il est en bonne santé? Il mange que du bio. Je fais pas de la pub. Mais subhanallah, est-ce que on entend ça? J'ai des idées obscures. Je viens d'en finir. Il dort sur de la soie. Sa tenue, elle vaut 1 an de salaire moyen. Et il va en finir. Pourquoi? C'est l'obscurité à l'intérieur. C'est ça, dalé. Et tu dis, oh Allah, guide-moi. Donne-moi cette lumière, je ne veux pas finir comme ça. Ni ici, parce qu'ici, il souffre. Et je ne veux pas souffrir à l'intérieur. Et mardoub alayh, mais je ne veux pas faire un interdit où un malheur me frappera. Ni ici, ni là-bas. Et c'est ça, le résumé de l'Fatiha. Excusez-moi, j'ai débordé. C'est ça. Connaître Allah, alhamdulillah rabbil alamin, rahman rahim, maliki yawmiddin. Aimer Allah et le servir avec humilité. Iyyaka na'budu. Demander l'aide d'Allah, parce qu'on ne peut l'adorer qu'avec son aide. C'est Iyyaka nasta'in. Et c'est quoi cette aide qu'on va recevoir? Qu'on demande à recevoir? Ihdina. C'est de guider. Guide-moi. Guide-moi, montre-moi le chemin des égarés pour l'éviter. Et montre-moi le chemin des prophètes pour le suivre. Ihdina, ça veut dire montre-moi. Et donc, donc la première partie, c'est l'aqida, la connaissance d'Allah. Ihdina, c'est les lois d'Allah. Allah, est-ce qu'il nous a guidés? Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Ce livre est un guide pour les pieux. Ok, je vais vous montrer le halal, je vais vous montrer le haram. Je vais vous montrer l'obéissance, je vais vous montrer la désobéissance. Ça, c'est Ihdina. Ihdina, c'est 1/3 du Coran. C'est toutes les lois de halal et de haram. De faire les choses qu'on doit faire et les choses qu'on ne doit pas faire. Et après, le 3e tiers du Coran, c'est des histoires. L'histoire de l'mardoub alayhim, de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ce qui leur est arrivé. Comme le peuple de Nuh qui n'a pas cru. 1/3 du Coran, c'est le mardoub alayhim wa ad-dallin. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Et donc, les avertissements, le wa'id et le wa'd. Et aussi, 1/3 du Coran, il nous raconte aussi l'histoire de Sulayman, de Daoud, de ceux qui ont récolté la promesse d'Allah Azza wa Jal, les prophètes et ceux qui les ont suivis. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera sensible.